C'est le retour du Classico ce dimanche à 21 h les amis. Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Après avoir confié la tâche à Ousmane Dembélé de traumatiser le FC Barcelone, chose qu'il a fait avec perfection, le Real Madrid va reprendre le relais ce dimanche les amis. Et je rappelle à tout le monde qu'on est les kings de la Liga en ce moment. On est premier avec 8 points d'avance sur le FC Barcelone. Une victoire face à eux ce dimanche les amis nous permettra d'être en avance de 11 points. Comme ça au moins on assure la Liga. Mais une défaite face au FC Barcelone les permettra d'avoir encore de l'espoir pour terminer premier. Mais sauf que ça, c'est dans leur rêve, les amis. Et comme je le disais, depuis que le Malien originel, M. Ousmane Dembélé, a foutu la merde, la grosse clim au FC Barcelone, leur vestiaire est divisé en deux. C'est le bourbier total. Voilà, carrément, M. Xavi annule des entraînements parce que les joueurs se sentent pas bien, parce que les joueurs se sentent déprimés. Et du côté du Real Madrid, on a Lunin. Après la masterclass qu'il a sorti face à Manchester City, le gars, il a posé un ultimatum au Real Madrid. Il a posé ses conditions sur la table. Il a dit c'est soit vous respectez ça désormais, ou je me bats, ou je prolonge pas. Et franchement, c'est respectable de sa part. Parce que Lunin, au bout d'un moment, va falloir le respecter, les amis. Il y a de grosses news, les amis, dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Comme d'habitude, les amis, dans les avant-matchs, il y a plusieurs parties. On va tout d'abord commencer par les anciennes confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone. On va parler des résultats qu'il y avait eu, les anciennes compositions et qu'est-ce qui a changé dans la dernière composition du Classico. En gros, qu'est-ce qui a changé depuis lors. Nous allons parler de la forme actuelle des deux équipes, les amis, c'est-à-dire leur classement en Liga, leur état d'esprit, surtout après les quarts de finale de Ligue des Champions qui ont été très mouvementés. Quel est leur état d'esprit actuel? Et ensuite, les amis, je vais vous donner mon avis par rapport à ce match, c'est-à-dire les pronostics. Voilà, mes pronostics à moi. Si vous voulez les suivre, vous pouvez les suivre, mais je vous conseille pas parce que moi, en termes de pronostics, je suis vraiment une casserole. Voilà. Et pour terminer, les amis, nous allons parler des différentes news du côté du FC Barcelone et du Real Madrid. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de news concernant le FC Barcelone parce que c'est là-bas, il y a beaucoup de bourbiers. Voilà, les amis. Pendant cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça aide toujours au référencement. Voilà. Et sans plus tarder, c'est parti, les amis. Donc, les amis, nous allons parler des dernières confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone, surtout les dernières confrontations qui se sont déroulées au Santiago Bernabéu parce que je rappelle que voilà, le match du dimanche va se dérouler au Santiago Bernabéu. Donc, nous allons voir un peu c'était quoi les résultats lorsque le Classico s'est déroulé au Santiago Bernabéu. Donc, les 7 derniers matchs qui sont déroulés entre les deux équipes, le Real Madrid a quand même perdu 5 fois, les amis, et ils ont gagné seulement 2 fois sur 7. C'est beaucoup trop peu. Le FC Barcelone nous a tabassé 5 fois. Il n'y a même pas eu de match nul, les amis, pour vous dire. Donc, ça veut dire que le FC Barcelone, et le pire, c'est que les victoires du FC Barcelone ne sont pas des victoires où à chaque fois le FC Barcelone était dans de bonnes conditions, où, voilà, effectuer une grosse saison. Non, il y avait même des fois où le FC Barcelone ne réalisait pas sa meilleure saison. C'est pour vous dire que malgré que cette saison, on va dire que le Real Madrid s'en sort beaucoup mieux que le FC Barcelone, faut quand même pas les sous-estimer parce qu'on sait à quel point le Classico a la capacité de réveiller ces gens-là. Peu importe la saison qu'ils traversent, j'ai comme l'impression que quand il s'agit de Classico, le Barça n'est plus le même. Voilà, ils arrivent à activer leur Sharingan quand il s'agit du Real Madrid. J'ai jamais compris ça. Donc c'est pour ça il faut pas les négliger, il faut pas les sous-estimer malgré notre saison exceptionnelle, les amis. Donc là, d'après les résultats, on peut voir que le FC Barcelone, ils ont une facilité à nous tabasser chez nous. Donc là, franchement, il faut faire très gaffe à eux. Voilà, moi, je ne vais pas les sous-estimer. Et en ce qui concerne la composition, les amis, là, nous avons la dernière composition lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne où on a gagné 4 buts à 1. Là, nous avons la composition qu'on avait affichée contre eux. Et eux aussi, ils ont leur composition là. Donc, du côté du Real Madrid, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements. Ça sera à peu près la même composition. Je pense même que ce sera exactement la même composition. Parce que en défense, on aura Rudiger et Nacho. Et sur les côtés, on aura Mendy et Carvajal. Carvajal qui d'ailleurs a sorti un gros match face à Manchester City. Et Mendy également. D'ailleurs, Mendy, les gars, faut commencer à respecter Mendy, les gars. Parce qu'au bout d'un moment, je sais que voilà, par exemple, face à Manchester City, il se passait pas beaucoup de choses sur son côté. C'est parce que le gars, il est solide. Personne n'ose passer sur son côté. Et même si tu essaies de passer, tu passes pas. Tu passes pas, c'est ça le truc. Et j'ai découvert une statistique effrayante sur Mendy, les gars. Lors des 80 derniers matchs qu'il a joué au Santiago Bernabéu, les amis, il n'a jamais perdu ne serait-ce qu'un seul match. Tous les matchs qu'il a joué, les amis, au Santiago Bernabéu, face au FC Barcelone ou face à n'importe qui, il n'a jamais perdu. C'est un délire. C'est un truc de fou. Donc, à chaque fois que le Real Madrid a perdu au Santiago Bernabéu, c'est parce qu'il n'était pas là. Ça, c'est un truc de fou quand même.
Donc voilà, faut mettre du respect sur le nom de cet homme-là, les gars. Et au milieu, je pense que voilà, ça sera le milieu... je pense que ça sera exactement le même milieu. Tchouaméni, Kroos et Valverde. Et devant eux, on aura Jude Bellingham. Et on attaque Rodrigo et Vinicius sans surprise. Et du côté du FC Barcelone, je pense qu'il y aura beaucoup plus de changements. Voilà, déjà Ferran Torres, je pense que ça ne sera pas lui. Ils vont mettre Lamine Yamal. L'attaque habituelle, hein, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha. Je pense que là, maintenant qu'ils n'ont plus la Ligue des Champions, ils vont tout faire pour se focus sur la Liga. Donc là, ils n'ont plus de quoi se préserver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ils vont donner le tout pour essayer de battre le Real Madrid et avoir un espoir de remporter cette Liga. Donc je pense que le trio d'attaque, ce sera le trio habituel en Liga, c'est-à-dire Robert Lewandowski en pointe, Lamine Yamal et Monsieur Claude Moutemba, qui est devenu brésilien pour moi maintenant. Voilà, pour moi, c'est plus un Congolais. Voilà, qu'on se dise la vérité. Le poteau, il a été très bon en Ligue des Champions. Donc voilà. Et en ce qui concerne le milieu du FC Barcelone, les gars, je pense que là, il y aura un petit changement parce que pour moi, Pedri ne sera pas titulaire. Voilà. Pedri sera remplaçant à cause de son état un peu fébrile. Apparemment, Xavi a décidé de ne pas le faire débuter. Ils vont plutôt mettre Fermin Lopez. Donc au milieu, on aura Gundogan, De Jong et Fermin Lopez. Donc la défense du côté du FC Barcelone, pour moi, ça sera Araujo et Christensen. Et en termes de latéraux, on aura Jules Koundé et Monsieur Cancelo. Voilà, comme d'habitude. Les gardiens, on sait déjà Ter Stegen et de l'autre côté Lunin, ça va pas changer les gars. Donc voilà. Cependant, les amis, en ce qui concerne l'effectif du Real Madrid, je pense que Carlo Ancelotti va sûrement vouloir faire un petit changement, voilà. Mais je pense que là, l'équipe va pas changer tant que ça parce que bon, ça reste quand même un match très important pour la Liga, pour la suite de la Liga. Parce que là, certes, il y a la Ligue des Champions qui nous attend, pardon, et que voilà, on veut pas que certains joueurs importants se blessent. Donc, je pense que Carlo Ancelotti va soit pas faire jouer longtemps certains joueurs ou carrément les mettre au banc pour les faire entrer après. Donc ça, c'est à voir. Maintenant, nous allons parler de la forme actuelle des deux équipes, les amis. Là, nous avons les dernières confrontations du Real Madrid en général. Voilà, pas contre le Barça, mais les dernières confrontations en général. Comme on peut le constater, les amis, ils ont gagné 4 des 5 dernières rencontres, les amis. C'est vraiment fort. Et oui, ils ont fait juste un match nul, c'est-à-dire le 3-3 face à Manchester City. À part ça, on a gagné tous nos matchs. Ça montre à quel point. Et déjà, je rappelle qu'on est en moyenne de 2 buts marqués par match. Franchement, l'attaque, malgré qu'on n'a pas un attaquant de pointe, les gars, c'est une dinguerie comment on marque beaucoup. Franchement, il faut se dire la vérité, on marque vraiment beaucoup pour une équipe qui n'a pas d'attaquant de pointe. Vinicius et Rodrigo font vraiment le taf qu'il faut, les gars. Franchement, là déjà, ça fait plaisir de voir ça. Et du côté du FC Barcelone, les dernières rencontres, eux aussi, c'est pareil. Cependant, contrairement au Real Madrid, ils ont perdu un match, c'est face au Paris Saint-Germain. Mais à part ça, ils ont gagné 4 matchs sur 5. Voilà. Parce que oui, les gars, il faut se dire la vérité, peu importe ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain, il ne faut pas oublier que le Barça les a tapés au match aller. Et le Barça a perdu suite à un carton rouge que M. Araujo s'est pris. Donc franchement, on peut utiliser ça comme excuse. Moi, je pense sincèrement que si Araujo n'avait pas pris ce rouge, le FC Barcelone aurait sorti un plus grand match que ça. Le match n'aurait pas été la même. Voilà. Et je pense même que le FC Barcelone se serait qualifié si Araujo n'avait pas pris ce rouge. Qu'on se dise la vérité, il faut être honnête au bout d'un moment. Là, nous avons le classement de la Liga, les amis. Voilà, comme je vous ai dit, le Real Madrid est premier avec 78 points et le FC Barcelone est deuxième avec 70 points. Donc, ils ont tous joué 31 matchs. Donc, ils vont jouer leur 32e match ce dimanche ensemble. Donc, franchement, du côté du FC Barcelone, il n'y a pas de peur à avoir parce que Girone est troisième avec 65 points. Donc, ils sont vraiment loin, Girone. Girone, depuis un moment, ils ont décroché. Voilà, là même, ça m'étonne qu'ils soient encore troisième. Mais franchement, le Barça n'a pas à s'inquiéter pour Girone. Là, le Barça, on va dire les dernières guerres se dérouleront entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc, les amis, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la morale se trouve en faveur du Real Madrid parce que oui, nous, on s'est qualifié en demi-finale. On a éliminé une équipe de Manchester City vraiment terrible. Voilà, on a eu du mal à les éliminer. D'ailleurs, le match retour, on a bien vu comment on a joué défensivement. Et d'ailleurs, en parlant de ce système de Carlo Ancelotti, j'ai eu beaucoup de retours dans les commentaires. Plein de gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Je pense que la majorité des commentaires n'étaient pas d'accord avec le fait que j'ai pas aimé, voilà, ce système de Carlo Ancelotti. Les gars, je peux vous comprendre. C'est vrai que bon, il n'y avait pas beaucoup d'issues, il n'y avait pas 1000 issues, voilà, 1000 solutions pour s'en sortir face à cette équipe de Manchester City. Mais moi, ce que je voulais vous faire comprendre,
comprendre, c'est que certes, c'était compliqué d'attaquer, oui, parce que Manchester City, c'est une équipe qui joue au ballon et c'est très compliqué. Si tu essaies de trop attaquer face à eux, tu te fais bouffer à la fin. C'est vrai. Mais au bout d'un moment, les gars, moi, ce que je reprochais au Real Madrid, c'est le manque de pressing surtout. C'est même pas le fait de ne pas attaquer, parce que bon, on pouvait pas attaquer dans cette circonstance. C'est le manque de pressing. Même si on défend, il faut quand même essayer de presser, parce qu'à un moment, on les a carrément laissé le ballon. Et ça, face à une équipe de Manchester City, c'est très dangereux. Parce que oui, cette fois-ci, on s'en est bien sorti grâce à un grand ligne. Mais imaginez, ne serait-ce qu'un seul instant, cette équipe au goal. Vous pensez vraiment qu'on serait sorti victorieux de cette rencontre? Moi, je pense pas. Bref, c'était une petite parenthèse. Je disais que le Real Madrid, de son côté, a cette morale positive de son côté grâce à la qualification en demi-finale. Et je pense que le Real Madrid a une équipe beaucoup plus soudée que le FC Barcelone actuellement. D'ailleurs, avec les guéguerres qui se passent au FC Barcelone là, voilà, déjà les guéguerres là, ça n'arrange rien. Gundogan qui est énervé contre Araujo parce que le gars, il a eu un carton rouge. Gundogan, lui, d'après lui, il aurait préféré se prendre un but que d'avoir un carton rouge, c'est-à-dire jouer à 10 contre 11. Voilà, Gundogan, lui, il aurait préféré ça. Araujo, lui, n'est pas d'accord avec ça. Et après cette déclaration de Gundogan, Araujo a décidé de ne pas répondre. Il y a même un journaliste qui l'a demandé, voilà, son avis par rapport à la déclaration de Gundogan. Araujo a préféré ne pas parler. Et voici la déclaration d'ailleurs de Ilkay Gundogan. Il dit « Je suis très déçu. Tout était entre nos mains et nous leur avons offert la qualification sur un plateau. Dans ces moments, tu dois être sûr de jouer le ballon. Se retrouver à 10 nous a tués. » Donc c'est ça la déclaration de Ilkay Gundogan. On peut voir qu'il vise directement Araujo par ses propos. Et Araujo, lors de la présentation de son livre, parce que oui, je rappelle que Araujo a sorti un livre. Je ne sais pas qui est-ce qui va lire ce livre-là. Lui, j'ai comme l'impression qu'il ne sait pas à quel moment sortir son livre. Voilà. Donc là, Araujo a répondu, les paroles de Gundogan, je préfère garder pour moi ce que je pense. Vraiment. J'ai certaines valeurs que les autres doivent respecter. Donc lui, il n'a pas voulu rentrer dans la polémique. Donc voilà. Et les amis, quand je vous dis que c'est vraiment le bordel au FC Barcelone depuis leur défaite face au Paris Saint-Germain, c'est réel. Dites-vous que Xavi a même annulé l'entraînement d'hier parce que les joueurs se sentaient pas bien, les joueurs se sentaient déprimés. Et voici ce que le journal AS dit. Le journal AS révèle que Xavi a annulé l'entraînement de ce jeudi pour permettre à ses troupes de souffler, de digérer la terrible élimination face au Paris Saint-Germain et d'évacuer la mauvaise ambiance régnant dans le vestiaire. Parce que oui, il y avait une mauvaise ambiance. Sergio Roberto, Pedri, Gavi sont les seuls à être passés au centre d'entraînement ce matin. Ce alors qu'ils avaient justement prévu de ne pas faire sauter la séance dans la semaine pour préparer au mieux le classico de dimanche face au Real Madrid. Donc, ils avaient prévu de ne pas faire sauter l'entraînement. Mais là, Xavi a vu que ça n'allait vraiment pas et que les joueurs n'étaient vraiment pas, on va dire, dans le bon état d'esprit pour s'entraîner. Il a été obligé d'annuler l'entraînement. Je pense que c'était le meilleur choix possible. Mais l'entraînement d'hier l'a convaincu. Il a retrouvé des joueurs marqués et surtout, il a trouvé l'atmosphère très tendue par rapport aux déclarations de Gundogan. Donc là, après la déclaration de Gundogan, il y a eu deux clans qui s'est créé, c'est-à-dire le clan Araujo et le clan Gundogan. Du coup, ça se faisait la gueule, l'atmosphère était tendue. Du coup, Xavi a vu ça et il a tout annulé. Voilà, il s'est dit, bon, rentrez chez vous, il n'y a plus d'entraînement. Et Thierry Henry, les amis, a décidé de donner son avis par rapport à ce carton rouge que M. Araujo a pris. Donc là, M. Thierry Henry dit, ils ont concédé des buts, non pas parce qu'ils jouaient à 10, mais car ils ont paniqué. Ils se sont effondrés à cause de l'erreur. Et ça arrive quand on a peur. Donc, selon le média Marca, les amis, la défaite synonyme d'élimination de la Ligue des Champions a fait très mal au FC Barcelone. Le vestiaire est particulièrement atteint par cette déception. Franchement, je les comprends. Je comprends le FC Barcelone, mais au bout d'un moment, il faut accepter la défaite et passer à autre chose. Parce que si vous n'acceptez pas la défaite, le dimanche, il y aura encore une autre défaite plus lourde que le Paris Saint-Germain. Et là, on va moins rigoler avec vous. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et en plus de ça, les amis, on sait très bien que la Ligue des Champions, c'était la seule manière, la seule solution pour sauver la saison du FC Barcelone. Surtout les fesses de Xavi. Parce que Xavi, oui, comme il a dit en début de saison, il veut se barrer à la fin de la saison. Mais les gars, moi, je pense que si Xavi était parti loin, c'est-à-dire en finale ou demi-finale même de Ligue des Champions, il serait resté encore un an de plus. Voilà. Mais là, malheureusement, il a été éliminé. Même en conférence de presse, on voit que les joueurs essayent de le protéger en ne mettant pas la faute sur lui, mais en mettant la faute sur des individualités. Mais les gars, on sait tous que là, leur saison dépendait de ça, les gars. Leur saison dépendait de la Ligue des Champions, mais malheureusement, ça l'a pas fait. Les amis, en ce qui concerne le Real Madrid, il faut savoir que le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions à chaque fois qu'ils ont sorti le champion en titre. Et là, on vient de sortir le champion en titre.
Vous savez que moi, je suis pas très bon en pronostic. Donc là, en tout cas, c'est un fait. Depuis 1998, à chaque fois qu'on sort le champion en titre, on remporte la Ligue des Champions juste après. Franchement, ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Là, on a sorti Manchester City. Je pense que là, c'est faisable. Parce que bon, j'ai pas envie de sous-estimer mon adversaire. Mais le Bayern Munich, franchement, je suis désolé, mais on va vous taper. On va vous taper, on va même pas vous louper. Et les amis, pour vous montrer à quel point Ferland Mendy, il faut mettre du respect sur son nom. Dites-vous qu'aucun joueur n'a réussi à dribbler Ferland Mendy depuis le 6 mars. Soit le match retour contre Leipzig, c'était le match de groupe. C'est une dinguerie. Franchement, Ferland Mendy, il faut mettre du respect sur son nom. Le gars, on le voit pas beaucoup dans les matchs, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action sur son côté, mais c'est un bosseur, c'est un dur. Pour le passer, il faut vraiment y aller. Cependant, les amis, pour ce Classico, deux cadres du Real Madrid sont incertains pour le choc. Donc, selon le Media Goal, lors de la victoire qualificative contre Manchester City en quart de finale, le Real Madrid a perdu deux titulaires indiscutables sur blessure, remplacés par Lucas Vazquez lors des prolongations face aux Sky Blues. Vinicius Junior serait blessé aux adducteurs selon les informations de la presse espagnole, notamment Sport et Mundo Deportivo. L'ailier brésilien pourrait manquer le Classico du dimanche, mais des examens médicaux sont attendus pour le situer. De son côté, M. Carvajal, El Capitan de Real Madrid, pourrait également rater ce Classico, les amis, parce que si vous vous rappelez bien, il était sorti face à Manchester City à cause d'une crampe. En tout cas, j'espère que voilà, d'ici là, ça s'est rétabli. Franchement, ça m'étonnerait que ce soit pas le cas. Je pense que là, ça va beaucoup mieux. En tout cas, je l'espère. Maintenant, les amis, on arrive à mes pronostics, les gars. Je vais vous donner mon avis sur cette rencontre. Comme vous le savez, les gars, le Real Madrid, on est premier, c'est vrai. Le FC Barcelone est éliminé de la Ligue des Champions, c'est vrai. Mais les gars, faut pas oublier, comme je vous ai dit, les circonstances dans lesquelles le FC Barcelone a été éliminé. Et je rappelle que les Classicos, les gars, peu importe la condition physique des deux équipes, surtout la condition physique du FC Barcelone, j'ai comme l'impression, et vous le savez très bien, que le FC Barcelone a cette capacité de déclencher leur prime à chaque fois qu'ils jouent contre nous. Et la preuve, les 7 dernières rencontres qu'ils ont jouées chez nous, je rappelle que le match du dimanche c'est chez nous, les 7 dernières rencontres qu'ils ont jouées chez nous, ils ont gagné 5 fois. Déjà, ça veut dire qu'ils ont cette facilité de le tabasser chez nous. J'espère que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas comme on les a tabassés la dernière fois. Mais en tout cas, voilà, faut mettre en tête qu'on a beaucoup de mal à jouer contre eux, à gagner contre eux chez nous. Cependant, je pense qu'en termes d'objectifs, nous, on sera beaucoup plus déterminés qu'eux parce que bon, on a une Liga à aller chercher et le FC Barcelone aussi sera un peu déterminé parce que oui, comme ils n'ont plus la Ligue des Champions, ils se focus à 100% sur la Liga. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas les sous-estimer. Ils seront là à 100% pour essayer de se venger de la défaite qu'ils ont eue en Ligue des Champions. Donc moi, après avoir vu les derniers matchs du FC Barcelone, je pense qu'il y aura un match nul. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je ne me brûle pas. Je ne dis pas que le Real Madrid va gagner. Le match, il va être serré. Je suis sûr et certain que le match, il va être serré. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Donnez-moi vos avis en commentaire. Je vais en discuter avec vous directement. Vous savez que voilà, je réponds à tout le monde en ce moment. Donc voilà. Et d'ailleurs, Mesut Ozil a donné son avis par rapport au Classico. Donc il dit, je pense que le Classico a baissé de niveau et c'est dommage. Mais ce n'est pas la faute du Real Madrid puisqu'il s'agit sans aucun doute de l'une des meilleures équipes du monde. Le problème, c'est le FC Barcelone qui a perdu du niveau. J'aurais pas aimé ça. J'aurais pas aimé ça. Donc là, d'après Mesut Ozil, le Classico a baissé de niveau à cause du FC Barcelone. En vrai de vrai, est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, les gars. Faut se dire la vérité. Il n'a pas tort. Les Barcelonais, est-ce qu'il a tort ou il a raison? Dites-moi ça en commentaire. Maintenant, les amis, on arrive au niveau des news importantes, les gars, du côté du FC Barcelone et du Real Madrid, surtout du côté du FC Barcelone, parce que voilà, c'est là-bas, il y a des bourbiers total. Donc, comme on peut le voir, les amis, Pedri sera probablement sur le banc du FC Barcelone lors du Classico, pardon. Xavi est prudent avec lui en raison de sa condition physique. Et du côté d'Araujo, les amis, les agents de Ronald Araujo seraient en train de négocier un transfert potentiel au Bayern Munich. Lui, ça fait maintenant 2 ans que ça parle de lui du côté du Bayern Munich. Je pense que cette saison, vraiment, ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Et en plus de ça, avec ce qui s'est passé dernièrement, je pense que là, ils sont en train de le pousser vers la porte. Et moi, je trouve que ça, franchement, c'est ingrat de la part des Barcelonais. Et d'ailleurs, je vois plein de Barcelonais sur Twitter militer pour le départ de Araujo. Les gars, franchement, vous oubliez vite. Il n'y a pas que... Voilà, pas plus longtemps que l'année dernière, ça disait que c'était le meilleur défenseur de l'année quand ça bloquait Vinicius. Vous voyez ce que
je veux dire? Mais là, carrément, ça dit que voilà, ça veut le vendre parce que le gars, il a pris un carton rouge, les gars. Soyez sérieux un peu. Voilà, Aroro, c'est votre taulier de la défense. Vous pouvez pas le vendre comme ça. Les agents du club ouvrent la porte à une vente d'Aroro. Si une offre de 80 millions arrive, Laporta hésite. Alors là, 80 millions les gars, ça serait pas mal pour le FC Barcelone. Ça va les aider un peu à redécouvrir leur coffre-fort de Spotify là. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et monsieur Ronald Araujo n'est pas seul les amis, même De Jong est dans la sauce. Le FC Barcelone est prêt à vendre De Jong, Frenkie De Jong cet été. Le club pense pouvoir en obtenir 60 à 70 millions avec le Bayern Munich. Donc là les gars, dites-vous qu'au Bayern Munich, il y a monsieur Zinedine Zidane qui est en pourparlers avec le Bayern Munich. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant des gens dans les mains de monsieur Zinedine Zidane. Il va lui rendre, franchement, il va devenir un monstre parce que c'est grâce à Zinedine Zidane qu'on a ce Valverde monstrueux qu'on a en ce moment, les gars. C'est Zinedine Zidane qui a mis en évidence les qualités de Valverde. C'est lui qui l'a intégré dans l'équipe première du Real Madrid. Et franchement, j'aimerais bien voir ça avec des gens, voir ce qui va devenir. On part du côté du Real Madrid, les amis. Après la masterclass qu'il a sorti, Lunin a mis ses coronets sur la table. Il a dit, bon les gars, vous avez vu ce que je sais faire. Maintenant, parlons chiffres. Maintenant, parlons conditions. Voilà, parlons de respect. Parce que là, Lunin, ça fait longtemps qu'il se fait manquer de respect au Real Madrid. Le gars, il a tellement vu des gardiens passer devant lui que voilà, limite. Le gars, il est là depuis longtemps, mais il n'est jamais parti. Il est resté pour l'amour du club. Maintenant qu'il a montré au Real Madrid ce qu'il était capable de faire, il a mis voilà, des ultimatums et il a bien raison, les gars. Voici ce qui est dit. Le Real Madrid pourrait perdre Lunin. Le Real Madrid est très désireux de conclure un nouveau contrat avec le gardien Andriy Lunin dans les semaines à venir. L'international ukrainien est en excellente forme depuis qu'il a succédé à Kepa Arrizabalaga à la fin de l'année 2023 et cela s'est poursuivi mercredi lorsqu'il a été héroïque lors de la séance de tir au but face à Manchester City. Un renouvellement a déjà été proposé à Andriy Lunin, mais comme le rapporte le Mediasport, il n'est pas convaincu de signer à ce stade. Avant de s'engager à rester au-delà de 2025, date à laquelle son contrat actuel expire, il veut des garanties sportives de la part du Real Madrid. Et ça, franchement, c'est honorable de sa part, les gars. Moi, franchement, je lui en veux même pas. Voilà. Lunin veut qu'on lui promette qu'il sera autorisé à concurrencer Thibaut Courtois la saison prochaine lorsque le gardien belge reviendra de sa blessure au genou. On s'attend à ce qu'il soit le second choix derrière Thibaut Courtois, mais il ne veut pas être à nouveau ostracisé. C'est quel mot ça encore? Oh, vous me fatiguez. Il veut avoir les mêmes chances d'être le numéro 1. Donc là, les gars, Andriy Lunin, il a posé ses coronets sur la table. Il a dit, les gars, vous avez vu ce que je sais faire. Au retour de Thibaut Courtois, si vous voulez que je prolonge, je veux que vous me permettez d'être en concurrence avec lui. Voilà, c'est pas vous mettez le deuxième gardien, je reste au banc, chauffer le banc là, voilà, il n'a jamais joué. Non, 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 non. C'est soit vous me faites jouer, vous me mettez en concurrence avec lui, vous me donnez la chance d'être gardien numéro 1 ou soit je me barre. Et franchement, les gars, je suis heureux même qu'il ait demandé ça. Parce que oui, faut se dire la vérité au bout d'un moment, j'aime bien Thibaut Courtois, mais le gars, il est blessé, il est fragile. Et même s'il n'était pas blessé, moi, j'aime bien la concurrence dans une équipe. Comme le dit Unai Emery, la concurrence, c'est important pour une équipe. Voilà. C'est soit tu es bon, tu joues pas. Voilà. Là, si Lunin, il a montré qu'il est bon, il joue. Il est gardien numéro 1. S'il n'est pas bon, Thibaut Courtois prend sa place. Comme ça, au moins, les deux gardiens se dépassent à chaque fois qu'ils jouent. Moi, je préfère ça que de mettre Lunin deuxième gardien et c'est bon, il joue jamais. Non, faut pas abuser. Et en plus de ça, ça serait être ingrat, voilà, de le mettre au banc. Alors que le gars, il nous a sauvé pendant tout le temps que, voilà, M. Thibaut Courtois était blessé. Voilà, là c'est carrément du sans faute pour Lunin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi votre avis en commentaire. On va en discuter, les amis. Donc voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Franchement, la vidéo était compliquée à tourner, les gars. J'ai bégayé. Vous savez que c'est pas facile de tourner les vidéos là. Donc voilà, les amis, pour l'effort que je viens de faire, lâchez un petit pouce bleu. Ça aide au référencement, les gars. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, les gars. On va débattre à fond dans les commentaires comme d'habitude, les amis. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu. On se retrouve au prochain épisode. Peace!